Bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui vous aide à entreprendre en business en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des produits de qualité avec des bons fournisseurs d'une manière intelligente. Lorsque nous cherchons toujours les produits ou les fournisseurs pour le compte du business Amazon FBA, nous avons toujours dit que nous utilisons la plateforme Alibaba. Alibaba donc regroupe les fabricants et les grossistes des produits dont nous pouvons acheter, nous pouvons faire notre label, c'est-à-dire notre logo là-dessus. Nous pouvons adapter cela au logo de notre société et faire de ce produit notre produit personnel ou bien le produit de notre société pour pouvoir vendre et faire de bonnes marges. Donc, la recherche des produits au niveau de la plateforme Alibaba s'avère très importante et il faut le faire d'une manière intelligente, parce que si vous faites des erreurs ici, vous pouvez perdre non seulement votre argent mais aussi les clients plus tard, puisque si vous sourcez des produits qui n'ont pas de bonne qualité, donc une fois que vos clients les ont achetés sur Amazon, ils ne vont plus revenir. C'est pourquoi nous basons beaucoup sur la recherche de bons fournisseurs qui vous produisent, qui sont à mesure de vous produire des produits de bonne qualité et qui sont à mesure aussi d'accepter les modifications que vous voulez apporter à votre produit. Donc, sans trop tarder, nous allons voir les différents critères qu'il faut d'abord chercher avant de vous lancer à la recherche du produit. Il faut d'abord trouver, savoir les différents critères des fournisseurs qui sont enregistrés sur Alibaba. Donc, première chose, lorsque vous cherchez des produits, donc ne cherchez pas directement, parce que sur la plateforme, comme vous allez le voir ici, donc quand je vais chercher, par exemple, je vais chercher les produits comme les gants, donc je vais écrire gants, et il y a différents types de gants, donc je vais prendre exactement donc les gants généraux. Donc, et à gauche de cette recherche, vous trouvez ici donc les produits. Vous voulez trouver les produits ou bien vous voulez trouver les fournisseurs qui produisent les gants. Il vaut mieux de chercher les fournisseurs au lieu de chercher les produits. Pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez, vous allez cliquer sur la recherche de produits. Les fabricants qui sont sur la plateforme Alibaba, ils ont aussi des boutiques, des différentes boutiques pour le même produit. Vous allez vous retrouver à différentes boutiques et vous allez là-bas et demander le même produit, envoyer des emails qui vont après tout retourner dans la main du même fournisseur. C'est pourquoi il vaut mieux, donc, au lieu de chercher le produit, chercher les clients qui fabriquent le produit dont vous cherchez. Donc ici, je vais cliquer fournisseur. Je clique fournisseur et je vais cliquer sur rechercher. Donc, vous allez voir que nous avons les différentes sociétés, donc les différents fabricants qui fabriquent des gants. Donc, et nous allons voir ici que ces fabricants donc ont
voilà, ils ont leur société avec des noms différents. Donc c'est la première des choses. Comment savoir quel fabricant est bien pour moi? Donc là aussi, donc c'est le second étape que nous allons voir. Ici, là, le premier étape, c'est de voir, de faire la recherche donc à travers les fournisseurs, au lieu de faire la recherche à travers les produits. Donc, maintenant, deuxième étape, vous allez rechercher les fournisseurs qui ont certaines catégories donc, de reconnaissance. Donc, on y va. Donc, je vais retourner sur Alibaba de nouveau. Quand vous arrivez sur Alibaba, par exemple, reprenons par exemple la recherche sur la recherche que j'ai faite. Si je prends par exemple ce fabricant qui fabrique les gants, vous allez voir au niveau de Alibaba, chaque fabricant a donc une notification de Alibaba donnée selon les catégories, selon ses qualités. Par exemple, les catégories sont par exemple, vous avez ici Verify, et puis vous avez ici donc indice de performance des fournisseurs. Donc lui n'a que Verify. Donc il a été vérifié. Pourquoi? Donc la vérification des fournisseurs, donc se fait par un agent d'Alibaba. Le fournisseur fait appel à Alibaba pour qu'il vienne dans son usine vérifier pour confirmer que ce qu'il a promis, donc ce qu'il promet comme qualité, comme rapidité, donc comme sa performance, tout ça là, il est rempli. Donc, s'il veut avoir ce sigle Verify, vérifié, donc c'est ce que le fabricant fait. Il appelle un agent d'Alibaba et Alibaba donc alors envoie 2 ou bien 3 personnes, une personne, ils s'en vont donc circuler dans l'usine, ils vont tout vérifier et après tout le fabricant donc a ce logo donc Verify. Le second ici, c'est que vous avez donc ça le fabricant a par exemple voilà cette notification de performance selon donc voilà, c'est la même vérification qui lui donne ça. Donc la vérification par exemple Lula 2, voilà, donc Lula 2 signaux orange et puis celui-ci a 3. Donc celui-ci a 3 alors que lui est là depuis 3 ans et l'autre il est là, il fabrique depuis 14 ans. Donc il faut voir ceux qui sont déjà longtemps donc avec Alibaba, vaut mieux de les préférer que ceux qui sont des nouveaux. Donc on récapitule. Donc il y a la vérification du fabricant ou du fournisseur et ensuite il y a aussi l'assurance. Regardez par exemple celui-ci, il ne garantit pas d'assurance de paiement. Par exemple, si vous payez pour votre produit et vous payez par ici à l'assurance, donc en cas de litige, donc Alibaba donc a une assurance qui peut vous faire vous rembourser jusqu'à 100% de votre de votre argent. Donc s'il est Verify et puis il y a aussi cette assurance, donc vous allez donc le préférer par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Donc, si nous retournons
Et puis nous voyons aussi d'autres fabricants. Donc on retourne, on prend fournisseur, on prend notre la recherche des gants, par exemple. Donc nous allons cliquer sur une autre société. Celle-là par exemple, donc 14 ans, elle a été aussi, donc, et elle a quoi? Elle a ce qu'on appelle le Gold Supplier, donc le fabricant, le fournisseur qui a déjà donc le logo or. Donc c'est ce logo donc s'achète à 1500 $. Si le fabricant est prêt à l'acheter, donc cela veut dire que c'est quelqu'un qui donc qu'on peut donner confiance. Et s'il l'a depuis 14 ans et il continue d'exister chez Alibaba, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi sérieux et quelqu'un dont les clients ont donné confiance. Donc c'est les caractéristiques qu'il faut toujours vérifier donc chez les fabricants et chez les fournisseurs d'AliExpress et d'Alibaba, pardon, avant de les choisir. Ensuite, il ne faut jamais aussi considérer seulement les fabricants de la Chine. Il peut y avoir aussi des fabricants d'autres pays, hein, comme c'est en Chine que la fabrication, le coût de fabrication est moins cher, donc c'est pourquoi tout le monde se tourne vers là, parce que les gens veulent faire la marge. Une fois que vous arrivez à sourcer un produit qui est moins cher, donc vous pouvez aussi faire de grosses marges, mais ne perdez pas de vue que donc, un produit qui a peu de qualité peut vous donner des marges, mais à long terme peut gâter aussi votre business. Voilà les caractéristiques dont vous devez regarder. Par exemple, ici vous avez donc ce fournisseur, donc il a le logo, donc il a ici donc la performance 3, voilà, 3 symboles. Vous pouvez même cliquer ici pour voir les différentes définitions. Voilà, vous avez le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, donc le level 3, 4, 5, donc c'est les différents, voilà, les différents indices de performance de ces clients. Donc quand vous voyez, donc c'est à partir de 3, c'est déjà bien, d'autres même à partir de 2, donc c'est bon. Surtout regardez aussi l'âge, ou bien combien de temps le fabricant existe chez Alibaba. Donc c'est ce qu'il faut regarder, c'est la deuxième méthode pour sourcer un produit donc qui donc peut vous être avantageux à long terme. La troisième méthode pour faire le sourcing des produits est que vous pouvez faire venir les fournisseurs vers vous au lieu donc d'aller vers eux. Donc pour le faire, vous allez donc chaque fois que vous êtes une fois que vous êtes sur Alibaba, donc vous allez vous enregistrer avec votre compte. Avec votre compte, donc vous allez au niveau de votre compte. Un instant, donc moi je pense que c'est voilà. Si vous allez sur votre compte, il y a donc je suis enregistré déjà, voilà. Donc quand vous allez là-bas, ici vous allez voir donc le RFQ
Donc request for quotation, donc demande de devis. Je pense que ça doit être, normalement je suis, je viens à la première page, voilà, vous allez My Alibaba, attendez que ça finisse de charger, donc, comme si, voilà, quand vous allez sur My Alibaba, donc vous allez voir donc le menu Request for Quotation. Voilà, donc c'est là, Inquiry Quotation. J'en ai plusieurs. Voilà, ce que j'ai envoyé donc plusieurs fois. Donc, il y a un instant, voilà, new puts. Voilà, je suis là, et c'est là-bas. En effet, vous arrivez sur, quand vous allez sur My Account et vous cliquez, vous arrivez sur poster un RFQ, donc Request for Quotation, c'est-à-dire que vous demandez donc vous demandez qu'on vous envoie le devis d'un produit que vous allez, donc vous cherchez, et vous entrez ici le nom du produit, les gants, et vous sélectionnez, donc ici c'est déjà catégorie de produits que vous allez sélectionner. Vous pouvez sélectionner par exemple jardinage, donc home, et puis bathroom bébé ou bien grand bébé produit, et puis supplier, donc, ou bien ouais, voilà, si vous cherchez les gants pour les bébés, les enfants, et vous allez choisir ici Customize Products. Customize Product veut dire un instant. Voilà, vous allez remplir ici donc Customize Product. Customize Product, c'est le produit que vous voulez donc directement changer. C'est ce qu'on appelle Customize Product, adapté à vos nécessités. Donc ce non Customize Product, vous cliquez, donc vous choisissez non Customize Product. En attendant, si c'est un produit, par exemple les gants, vous voulez donc acheter les gants qui sont déjà préfabriqués, vous n'allez pas changer quelque chose en attendant, parce que dès que vous allez trouver le fournisseur, vous allez échanger avec le fournisseur et puis lui demander de mettre votre logo, ou bien de changer de couleur, ou bien mettre autre fonctionnalité dont vous voulez. Donc pour le moment, donc quand vous lancez le RFQ Request for Quotation, vous n'avez pas besoin de faire le customizing du produit. Et ensuite vous mettez donc la quantité donc que vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple 200, donc 200 pièces, et le FOB. Donc en général, pour la vente au niveau d'Amazon, nous ne demandons pas le FOB, donc full on board. Le FOB veut dire donc votre produit sera mis dans le conteneur, dans le bateau, mais le reste, ça vous devez en charger de payer, donc tout ce qui est en même temps taxes et autres là, tout ce qui est pas taxe, assurance et autres. Ce n'est pas ça. Pour Amazon FBA, nous choisissons toujours le DDP. Donc nous choisissons le DDP, cela veut dire que la livraison se fera
de chez le fabricant jusqu'au magasin de Amazon. Donc c'est pourquoi c'est bon de choisir comme ça. Le budget maximal donc que vous visez, donc vous allez choisir le budget maximal pour votre achat. Par exemple, je prends ici entre $1000 et $5000, et vous allez ici écrire quelque chose que vous voulez, donc quelques lignes. Si c'est possible de nous envoyer un échantillon. Ok. Donc on lui demande de nous envoyer donc un échantillon donc avant pour faire l'examination de la qualité avant de pouvoir faire la commande. Ok. Et si vous allez envoyer les documents que vous avez préparés, ou bien les photos, donc vous pouvez envoyer les photos, donc comment vous imaginez que le produit peut être. Tout ça là, vous pouvez les mettre ici en cliquant sur document de sourçage, et quand vous envoyez, vous cliquez comme ça, donc envoyer. Une fois que vous avez cliqué sur envoyer, donc soumission réussie. Donc tous les fabricants de ce produit donc vont vous envoyer donc leur proposition donc sur votre compte Alibaba, et 10 heures après ou bien une journée après, vous allez retourner ici pour voir ce qui a été donc envoyé. Donc ici, c'était là où il fallait cliquer submit RFQ, donc RFQ, donc c'était ici, et après quelques heures vous allez voir donc ce que les différents fabricants vous ont proposé. Donc, quand vous allez vous retourner ici, vous allez voir une solution, vous allez voir request for quotation. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc normalement vous allez voir alors les différentes propositions. Donc manage RFQ, c'est ici, et vous voyez que pour le moment, pour ce que nous avons envoyé, donc pour le moment rien n'est encore venu. Vous voyez les gants. Donc après 10 heures de temps, ou bien une journée, donc les soumissions, les propositions vont commencer par tomber. Donc c'est la troisième méthode pour trouver les fournisseurs pour votre produit. Okay. La quatrième méthode, donc, qui est aussi très importante, vous pouvez chercher aussi vos produits à travers les images. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc il y a une extension que vous pouvez chercher. Donc l'extension s'appelle AliPrice. AliPrice.com. Quand vous allez sur cette page AliPrice, vous arrivez sur cette page AliPrice et vous cliquez ici pour installer l'extension.
Donc l'extension donc va vous permettre de trouver les différentes sources, les différentes plateformes. Donc à part Alibaba, il y a aussi d'autres plateformes comme 1688. Donc quand vous cliquez ici, donc installer donc l'extension, vous allez voir, donc l'extension c'est une extension Google Chrome, et vous cliquez ici. Vous allez voir que je l'ai déjà installé, c'est pourquoi ils me disent que si qu'est-ce que je veux le supprimer. Je ne veux pas le supprimer. Donc l'extension s'appelle AliPrice, AliPrice Tracker. Donc quand vous l'avez installé, si vous l'avez installé, vous avez donc des icônes ici. Chaque fois que vous cherchez un produit, par exemple que ce soit sur Amazon.fr, par exemple, cherchons un produit sur les enfants que jouaient enfants 2 ans, par exemple. Nous pouvons chercher ce jouet-là, celui-ci. Quand vous le cliquez, vous voyez qu'il y a en même temps un symbole. Il y a un symbole qui, revenons, vous voyez, si nous revenons, donc vous allez cliquer, vous allez sur l'image, et quand vous l'avez, vous cliquez sur le symbole là, et quand vous cliquez sur le symbole, il vous amène directement sur, attendez, ça peut être faisable ici aussi. Donc si le jouet là est visible, pas seulement les enfants, donc voilà, c'est lui. Donc il y a en même temps un symbole de recherche, c'est le jouet. Donc quand vous le cliquez, donc si vous le cliquez, vous allez voir, donc il fait des recherches, des images qui correspondent à cette image, et il vous trouve des produits semblables à ce produit-là et dans différentes plateformes. Comme je le disais, à part Alibaba, il y a AliExpress dans lequel vous pouvez trouver le même produit. Donc, et il y a aussi en Chine Youigo, donc vous pouvez aussi chercher. Mais en général, donc, nous cherchons sur Alibaba parce que là, tout c'est en anglais, ou bien vous avez aussi dans d'autres langues, alors que d'autres plateformes, par exemple Taobao, donc écrivent en chinois. Bon, néanmoins, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi donc cliquer en chinois et puis aller sur Google Translate, donc le traducteur de Google, et faire la traduction et savoir ce qui a été écrit en chinois. Sinon, nous restons sur Alibaba. Nous avons trouvé notre produit. C'est le produit. Vous allez circuler, vous allez en bas, vous allez voir que il y a les différentes versions. Les différentes versions, donc c'est ce qu'on a vu. Donc la version là, par exemple, c'est pas mal, mais le prix. Et puis, vous voyez, donc c'est une grande concurrence chez les fabricants aussi. Et tout est transparent, les prix sont là. Vous allez choisir ce qui est moins cher et aller négocier avec le fournisseur. Donc, quand vous cliquez celui-ci par exemple, coûte 20 € quelque chose, vous arrivez ici et vous, d'accord, il l'a pas trouvé, donc vous revenez, on prend un autre. Bon, lui par exemple il est moins cher mais il n'est pas complet, celui donc il peut être le train, donc pour enfants. Donc des fois ça dépend de la connexion aussi. Donc sinon, donc vous allez trouver à travers cette méthode donc les bons fabricants.
Néanmoins, donc c'est ce qu'il faut considérer comme aussi méthode pour trouver les différents produits donc sur Alibaba et sur les autres plateformes. Donc j'espère que cette méthode vous a aussi plu, et la recherche de des produits, des fournisseurs sur Alibaba, c'est aussi un art. Donc, et cet art doit être cultivé, et vous allez le faire et le refaire pour pouvoir devenir un maître, donc un expert là-dedans, avant de, puisque donc nous vous demandons de faire tout pour avoir au minimum 2-3 produits, et surtout chercher les produits qui ne sont pas saisonniers, donc pour pouvoir bien avancer et avancer sereinement. Donc merci. Si cette vidéo vous a plu, donc partagez-la, et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous, donc afin de ne pas rater donc des vidéos, donc nos astuces à venir qui vont toujours vous aider à avancer sereinement, et partager pour pouvoir aussi donc aider les autres frères et sœurs qui veulent se lancer en business en ligne. Prenez soin de vous, et donc à la prochaine. Merci, à plus.